Eh bien, mesdames, messieurs, bonjour. Cette semaine, un ActuWeb un petit peu plus sérieux. Tout simplement parce que j'en ai envie. L'actualité du web, c'est chaque samedi dans ActuWeb. Tout de suite. Eh bien, mesdames, la marque à la pomme, plus connue selon d'Apple, pourrait utiliser des écrans OLED construits par Samsung, son concurrent coréen, pour son iPhone 8. Allez, nique sa mère, c'est bon, je fais ça sérieusement. Bon, Apple pourrait utiliser des écrans OLED pour son iPhone 8, ce n'est qu'une rumeur, mais une rumeur qui est tout à fait possible étant donné que Samsung l'utilise déjà depuis un petit moment. Ce serait Samsung qui construirait les fameux écrans OLED pour les iPhone 8, ce que Samsung fait déjà depuis un petit moment, pas les écrans OLED pour l'Apple, pardon, pour l'iPhone. Ils font déjà des écrans OLED pour eux, mais surtout qu'ils font déjà des composants pour Apple depuis quelques années, c'est pas quelque chose de nouveau, donc ça serait pas surprenant. Et sachant que Apple préfère attendre qu'une technologie soit maîtrisée avant de l'intégrer à ses appareils, ce qui est plutôt une bonne idée, ça serait tout à fait possible. Donc un écran OLED incurvé et peut-être même la reconnaissance digitale au dos de l'iPhone et non pas en façade. Un peu comme par exemple les Huawei ou d'autres smartphones comme ça sous Android, ce qui ma foi est beaucoup plus pratique et je trouve, ça fait une plus grande place pour l'écran et c'est plus pratique derrière quoi. Samsung d'ailleurs qui est plutôt bien lancé cette année, du moins l'année à venir, étant donné qu'ils annoncent un Samsung Notebook 9, il me semble que c'est ça le Samsung Notebook 9, qui est le futur Ultrabook de Samsung qui pourrait largement concurrencer le MacBook de 12 pouces qui faisait 920 grammes alors que celui-là fait 820 grammes pour un écran de 13 pouces. Il sera aussi disponible en 15 pouces. Sous le capot, il aura un i5 ou i7 selon les modèles avec 4, 8 ou 16 Go de RAM, un SSD allant jusqu'à 256 Go, un écran Full HD HDR pour un meilleur contraste et une meilleure luminosité, un capteur d'empreinte, une webcam en 720p en façade, ce qui est plutôt sympa pour Skype ou les visioconférences, plusieurs USB type C, haha, t'as pas ça Apple, hein, et 7 heures d'autonomie. Sachant que l'ancien notebook de Samsung était aux alentours de 1500 €, je sais pas s'il sera vraiment intéressant par rapport au MacBook, étant donné que le MacBook reste quand même plus puissant, mais avoir une alternative sous Windows, plus légère, ça peut être sympa pour ceux qui feraient de la bureautique ou pour travailler, ça peut être vraiment bien. Et 2017 s'avère être une année très prometteuse sur plusieurs points, oui c'est ce qu'on se dit chaque année, on se dit ah l'année prochaine elle a l'air super prometteuse, regardez-moi toutes ces annonces, et arrivé à janvier, février, mars comme ça on nous dit ah bah finalement ça a été reporté et ça et ça et ça, et en fin d'année on a les annonces complètement dégueulasses et on se dit l'année prochaine sera mieux. Quoi qu'il en soit, State of Decay 2 qui est développé par Undead Labs, donc State of Decay 1 qui avait déjà pas mal de DLC, qui était un excellent jeu de survie avec des zombies en monde ouvert, qui était vraiment très sympa. Si vous aimez pas DayZ par rapport au côté multijoueur, vous aimerez peut-être State of Decay, étant donné que c'est un jeu qui se joue en solo et qui est vraiment très bien. Bref, l'info là, c'est que State of Decay 2 sera annoncé à l'E3 2017, en juin de l'année prochaine. Le PDG apparemment de Undead Labs, a annoncé que le jeu sera présenté, il y aura du gameplay et une date de sortie à l'E3 2017. Alors on sait très bien que c'est présenté à l'E3 2017, à l'E3 2018 ils nous diront que les graphismes ont été baissés, à l'E3 2019 ils nous diront ça va sortir dans 8 mois avant d'être porté. Donc dans 2 ou 3 ans on aura State of Decay 2 et ça c'est franchement sympa. Une autre très bonne nouvelle, c'est la fiche technique de Nintendo Switch qui est vraiment impressionnante. Franchement je ne m'attendais absolument pas à ça. J'étais le premier à non je déconne. Elle est vraiment mauvaise. J'étais le premier à cracher dessus et je pense que j'avais peut-être un peu raison. Alors, la fiche technique qui a fuité, ce n'est pas une fiche technique qui a été annoncée officiellement et tout ça, hein. Nintendo, hein, n'espérons pas trop. Bref, ce qu'on voit là, c'est un quad-core de 2 GHz, une carte graphique Nvidia avec 1 Go de mémoire vidéo, 4 Go de mémoire RAM, 32 Go de stockage, des ports USB 2.0 et 3.0, la possibilité, attention, j'utilise pas ce mot par hasard, la possibilité d'afficher du 60 fps en Full HD ou bien du 30 fps en 4K. Attention, écoutez bien, la possibilité, c'est-à-dire qu'avec une carte graphique de 1 Go vidéo, alors on ne sait pas la puissance qu'elle aura, mais 1 Go de mémoire vidéo, il n'y aura pas des textures de ouf, un processeur à 2 GHz et 4 Go de mémoire RAM, on n'aura pas des jeux complètement dingues. Alors si on a du 60 fps sur un écran blanc et un petit point qui se balade sur l'écran, hein, Snake tu connais, toi-même tu as joué, c'est pas fou. On attend de voir, mais c'est vraiment pas dingue. Quelque chose d'autre qui n'est pas dingue, c'est le studio Crytek qui déjà depuis plusieurs mois ne payerait plus ses employés. Alors ben pas fou quoi, hein, tu travailles et tout, tu travailles dans une grosse boîte en plus. Crytek c'est quand même eux qui ont fait Crysis, si je ne m'intéresse... Oui c'est ça, c'est bien eux qui ont fait Crysis, oui. Et d'autres jeux comme ça, enfin un gros studio on pourrait se dire qui a sorti des gros jeux
et qui pourtant ne paierait pas ses employés depuis quelques mois. Le fait est que le studio serait en difficulté financière, mais on ne s'arrête pas là parce que les employés qui ne sont pas payés, eh bien il y en a une qui va porter plainte et qui serait en train de préparer une action en justice contre Crytek. De l'autre côté, sachez aussi que Crytek est sur le point de fermer 5 de ses studios. Je pense qu'on est là en train d'assister à la mort d'un studio, un studio assez important quand même du jeu vidéo, disons ce qui est. Ils n'ont pas sorti 50 000 jeux, mais ils ont sorti des très bons jeux. Mais voilà, maintenant on peut se poser la question de pourquoi est-ce qu'on en arrive là. De l'autre côté, on se plaint des DLC, on se plaint de tout ce contenu payant, mais on télécharge beaucoup illégalement. Alors je le répète chaque semaine et tout ça, je suis le premier à télécharger illégalement, je dis pas, je ne pointe pas du doigt. Juste que quand vous aimez un jeu, un film ou quoi que ce soit, dites-vous, ça vaut peut-être la peine, cette fois-ci au moins, de le payer. Il y a les soldes Steam d'ailleurs qui ont commencé le 22, donc qui ont commencé, que je dis pas de conneries, avant-hier. Et voilà. Achetez ne serait-ce qu'un jeu par an, quoi que ce soit, le jeu de l'année que vous avez kiffé, dites-vous, celui-là, je le paye. Et voilà, maintenant que j'en ai encore un petit peu profité pour faire la morale sur le téléchargement illégal et que je vais télécharger un truc illégalement juste après, allez, eh bien je vous dis à très bientôt, déjà à très bientôt tout de suite même dans les commentaires pour me dire ce que vous en avez pensé, pour me dire si vous avez aimé ou pas, ou les suggestions ou autre, ou simplement partager votre avis, parler de différentes choses. Si vous ne voulez pas en parler dans les commentaires parce que oh mon dieu il dit de poser des commentaires par rapport à l'algorithme de YouTube, c'est un complot, il veut juste gagner plus d'argent. Vous pouvez me parler sur Twitter, il n'y a pas de souci. @Swidja, il y a voilà. Si vous voulez pas, c'est pas un complot les gars, calmez-vous. Donc, dans les commentaires, un petit pouce bleu ou rouge si vous avez aimé ou pas aimé. Pas de pouce bleu si vous voulez pas participer à ce complot. Et je vous dis à très bientôt. Ou pas du tout si vous ne voulez pas, encore une fois, pouvoir... Enfin, c'est vous qui voyez. Je propose juste. Je propose. C'est tout.